Souleymane El-Bassam, merci encore d'être avec nous. Dans votre pièce, la Médée d'Euripide est devenue une arabe réfugiée en Europe. On regarde sans plus attendre un extrait de votre pièce. You posted this footage onto social media, claiming the state perpetrated this crime. You made a bloody show. القاوري على الكتف وكات رابطه من راسه للراس ويتقلع ما يهموش. انا نفكر خير من البورتابل ونخدم بر وبحر. عيب واحد يفك اللحمه بكلها عيب. اجاديس انا اجاديس ولد البحر نتنفس نشم ريحه اللحم وما نذوقوش. When you live in France as an Arab, even as a Gulf Arab like me, completely unfamiliar with the experience of French colonial history, sympathy with Medea comes naturally. In my sick mind, Medea became a kind of Bataclan attack in stilettos, a kind of Promenade des Anglais attack in a summer skirt, a kind of borough market in heels. I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I'll be the wind, the rain and the sun. Ala Omran et Souleymane El-Bassam sur scène. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'adapter la tragédie grecque d'Euripide ? Médée, en fait, c'est une pièce maudite, n'est-ce pas, qui, parfois, dans sa vie, on se retrouve appelé par une sorte de matière maudite comme Médée. Eh bien, c'était bien mon cas. J'étais heureux d'avoir des merveilleux partenaires de route, des grands artistes, Hala Omran et les musiciens que vous avez vus, et le grand scénographe français Éric Soyer, qui m'accompagnait dans cette obsession. Et j'aurais bien voulu m'en passer de cette obsession, mais c'était une nécessité. Alors c'est une pièce produite en 431 avant notre ère, avant Jésus-Christ. Il est question de l'histoire de Jason et de Médée qui ont tous deux fui vers Corinthe après que Médée eût été tuée à Pélias par amour pour Jason. Voilà pour le classique. Vous, je le disais, vous avez plutôt remplacé, si l'on peut dire, Médée par une arabe réfugiée, c'est ça ? C'est-à-dire que Médée est une femme qui se retrouve dans un pays européen, laïque, qui est d'origine arabe. Ça m'intéressait beaucoup le fait que Médée soit perçue dans l'Euripide, n'est-ce pas, comme une barbare, comme une étrangère, comme un sujet finalement post-colonialiste. Et c'était sur ce point d'entrée-là que j'ai travaillé sur le personnage en lui rendant non seulement étrangère d'une part, mais aussi éduquée, qui est un franc-parleur et qui se retrouve devant un dilemme politique dans cette ville maritime qui est Corinthe, qui est celui des immigrants. Il est question de migration, de déplacement, d'identité également. Vous l'avez dit, avec parfois une réfugiée qui va se retrouver dans un pays comme la France où elle n'a absolument rien à voir avec l'histoire coloniale, mais elle est rattrapée par cela. Est-ce que vous diriez que votre pièce résonne avec l'actualité à l'heure où 2,5 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays après l'invasion russe ? Vous savez, j'ai commencé à travailler sur cette pièce il y a quelques années. Il y avait une crise de migration à l'époque. Ma dernière pièce en Europe, d'ailleurs, c'était à Munich, à l'époque où Munich était la ville qui recevait des migrants syriens avec des fleurs, si vous vous rappelez. Donc, l'Europe est souvent sous le joug, je peux dire, des choix et des guerres, enfin des choix de la politique extérieure européenne, qui est souvent moins que ce que ça devrait être en ce qui concerne les printemps arabes ou la situation en Syrie, je puisse dire. Ensuite, l'Europe est face à des vagues de migration. Il se trouve qu'aujourd'hui, comme disait aujourd'hui une blague sur les WhatsApp, que maintenant c'est une guerre civilisée entre des blancs avec des yeux bleus, et alors il y a une crise de migrants civilisés. Et évidemment, ça fait renaître toute cette question de qu'est-ce que c'est les conséquences de la guerre, qu'est-ce que c'est les conséquences de la destruction de la fabrique de civilité, n'est-ce pas? Et comment on fonctionne avec cela? Et qu'est-ce que ça induit au niveau politique, humain et moral?
L'Ukraine, donc, qui s'invite aujourd'hui dans MOE à travers votre pièce Aïe Médéa, puisqu'il est question de l'Ukraine. C'est important dans votre pays, vu son histoire, de voir une telle pièce? Avant le Koweït, j'avais fait la première de cette pièce à Tunis, dans le cadre du Festival de Carthage, il y a 2 mois. Ensuite, on a présenté au Caire et ensuite en solidarité avec la ville de Beyrouth, dont vous parlez là. Ça m'importait énormément que cette pièce commence sa vie dans ces pays du Sud, dans ces villes du Sud. Parce que quand on crée de l'art dramatique, c'est important de présenter ça vers des spectateurs et des jeunes de ces pays-là. Et cela m'importe énormément. Voilà donc à destination de toute la jeunesse, qu'elle soit du Koweït, de Beyrouth ou de Tunis, d'Istanbul également.